et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes en extérieur et en plus avec un beau soleil. C'est pas comme ça depuis ce matin, hein. On n'a pas un beau soleil depuis le matin. Voilà, il a juste décidé d'apparaître au moment où je voulais filmer. Je dirais que c'est bien, sauf si je dois rester au soleil, il va faire chaud. Aujourd'hui donc c'est une vidéo sur mes succulentes, surtout sur mes succulentes que j'ai sorties dernièrement de la serre. Je vous avais montré, il me semble, ou je vous en avais parlé en tout cas dans le dernier vlog, que j'avais fini de sortir toutes mes succulentes de la serre, parce qu'il en restait encore pas mal. En plus tout ce qui est Epiphyllum et Rhipsalis que j'avais déjà sorti, et il me semble que je vous avais montré, hein. Mais sinon j'ai sorti tout ce qui est Crassula, Echeveria, Euphorbe, Aloe, etc. Enfin, il y a pas mal de petits beaux mondes, on va dire, et je les ai installés sur les étagères que j'ai derrière moi, enfin tout le long. Si vous connaissez ma chaîne depuis au moins l'été dernier, vous savez que je fais mon installation tous les étés en extérieur et que elles passent, enfin mes succulentes passent l'hiver dans la serre, que je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai pas fini de nettoyer. J'ai pas fini de nettoyer, je vous avoue, mais j'avais eu beaucoup d'autres choses à faire. Mais voilà, on va dire que le plus gros du rangement est fait. Il me semble que je vous l'ai montré dans le dernier vlog. Et je vais vous parler aussi d'un petit changement que j'aimerais faire dans la serre pour l'agencement de l'hiver prochain. Du coup, je vais vous tourner la caméra. J'avoue que j'ai un petit peu chaud, alors que tout à l'heure, j'avais pas chaud. Je vais vous tourner la caméra, puis c'est parti. Alors, je vous montre la serre. Alors, il y a des personnes qui sont récemment arrivées sur la chaîne. Il y a des personnes qui me suivent au moins depuis cet hiver ou depuis l'été dernier. Ça, c'est ma serre pour mettre mes succulentes en hiver. Donc, quand arrive l'automne et que les températures baissent, je rentre toutes mes succulentes ici. Là, voilà, c'est vide. Et j'ai rentré, en fait, les pots terre cuite qui sont habituellement sur les étagères en extérieur, en fait, j'inverse. Je sors mes plantes et je rentre mes pots. Voilà, ça fait aussi de la déco, mais ce sont des pots qui me servent pour mes plantes. Mais j'adore les pots terre cuite. Juste comme ça, posés sur des étagères, je trouve ça trop beau. Donc, il me manque à nettoyer mes plants de travail ici, et j'ai le pitaya qui est encore ici, mais lui il a une fourmilière dans le pot, donc il faut que je m'en occupe tranquillement. Mon mari va m'aider parce que le pitaya, faut dire que franchement ça pique énormément, et je sais que il a carrément une fourmilière dans le pot, donc vous voyez, j'ai préparé le pot terre cuite pour lui, mais voilà. Dès que j'ai un moment, je vais le faire. Il me reste à balayer, nettoyer et tout ça. Et ce que j'aimerais faire, parce que vous savez que j'ai beaucoup de suspensions, notamment les épiphyllums et les rhipsalis, entre autres. J'ai aussi des sénéciaux, etc. Je voudrais enlever cette étagère ici, qui finalement, en fait, je pose des plantes sur le dessus, mais en dessous, elles n'ont pas assez de lumière et ça ne me sert pas vraiment. Donc cette étagère qui prend de la place, qui est métallique, je voudrais la sortir. Et pour gagner de la place pour circuler, je voudrais mettre cette table là, que en fait c'est Monsieur Videplante qui l'a fabriqué comme le plan de travail. Donc cette table, je me suis cogné le coude dans la porte, dans la poignée. Donc cette table là, qui est très lourde et qui est très massive, puisque c'est le plan de travail du milieu, je voudrais peut-être la mettre dans ce coin ici. Voilà, parce que là, ça me servirait pour poser déjà des épiphyllums, mais c'est surtout que je pourrais en suspendre beaucoup plus et circuler vraiment mieux au niveau de mes plantes. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à circuler autour de cette table. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace, en tout cas pour moi. Et voilà, je pense qu'on va faire ça prochainement. Voilà, donc ça c'est la serre. Et on passe du coup en extérieur. Donc ce que vous venez de voir, la serre, ce sont mes succulentes normalement qui sont dedans. Donc j'en ai une partie installée ici. Voilà. Là c'est la partie la plus au soleil. Là où il fait vraiment le plus chaud. Et la deuxième partie, elle est plus à l'ombre. Et ça va être ici. C'est plus ombragé, plus frais. Et là, il y a d'autres types de succulentes que dans l'autre partie. On va dire que là, il y a surtout mes choupinettes. Vous voyez, il y a quand même du soleil, mais le dessus, parce qu'il y a un carport au-dessus, c'est anti-UV. Suivant les étés, si ça cogne beaucoup, on met de la peinture en plus, parce que parfois ça cogne vraiment très très fort.
Donc des fois on est obligé de mettre aussi de la peinture. Donc là c'est ma deuxième partie pour les succulentes. Voilà, il y en a qui restent à l'ombre tout le temps, ce sont celles-ci. Et après j'ai pas mal de succulentes qui sont posées à droite à gauche dans les jardinières, entre les jardinières. Et oui, il y en a qui sont cachées un petit peu partout. Je vois en fonction de celles qui vont supporter d'être au soleil, mais vous voyez, elles sont quand même pas mal exposées, sauf quand il y a des fleurs pour faire de l'ombre. Mais voilà, pour l'instant, j'en ai pas sorti, je crois pas. Pour l'instant, ça va. Si peut-être que celle-ci, elle aime pas trop le soleil, je vais la sortir. C'est pas une succulente, hein, c'est une misère, mais vous voyez, elle a pris trop le soleil, elle est jaunie. Donc je vais la sortir et la remplacer par autre chose. Sinon, certaines sont aussi en dessous pour être à l'ombre et un petit peu à l'abri aussi quand il y a beaucoup de pluie. Et ici, bon, mais c'est pareil, il y en a certaines voilà, qui sont au soleil. Bon, celle-ci, vous voyez, elle est à l'ombre des fleurs. C'est pour ça qu'elle est bien. Alors, on va commencer. Tant que le soleil est là, ça va être compliqué. On va commencer par ce côté. Ce que j'ai mis à peu près, hein, je ne vais pas vous dire tous les noms des plantes. C'est juste pas possible, évidemment. Alors, en haut, il y a des cactus. Ça, c'est à mon mari. Ce sont des cadeaux que je lui ai fait pour la plupart. Il y a du Tephrocarpus geometricus qui doit être empoté. Celui-ci, je ne connais pas son nom. Là, c'est un autre Tephrocarpus, par contre, qui a eu soif. Oh, ben là, il y a un Pilea. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Là, il y a un Echinopsis. Alors, tout ça, ce sont les cactus à mon mari. D'ailleurs, l'Echinopsis va fleurir. Normalement, il a une floraison rose. Et celui-ci, c'en est un, mais qui, normalement, est sûr d'avoir une floraison rose. Je vais y arriver aujourd'hui. Ici, au bout, j'ai un figuier de Barbarie qui pousse bien. Alors je ne veux pas le mettre en pleine terre parce que c'est très vite envahissant, mais j'adore quand même. Mais c'est juste que c'est vite envahissant, quoi. Après là il y a aussi des cactus. Ça c'est mon mari qui se les a installés ici, je le laisse faire. Là j'ai un pot où je voudrais refaire une potée de Sempervivum parce que là c'est ce qu'il y avait, hein. Il y avait beaucoup de Sempervivum. Après au bout de 2-3 ans ça commence à fatiguer les potées de ce genre. Donc là, c'est à refaire. Oui, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que là, pour l'instant, je me suis pas occupée de toutes une par une, en fait. Là, je les ai brièvement inspectées, niveau cochenille et tout ça. Mais rempotage, ben, j'ai du rempotage à faire. Elles sont loin d'être toutes rempotées, évidemment. De toute façon, je vais pas toutes les rempoter. Et après, il faut que, voilà, que je visualise un petit peu comment elles sont, de manière un peu plus approfondie. Mais pour l'instant, dans l'ensemble, ça va. J'ai pas mal d'Echeveria. Donc, je ne vais pas vous donner les noms à chaque fois. Surtout que quand vous voyez les étiquettes où les noms se sont effacés, je suis très contente. Je suis ravie. je saute au plafond. Bon, je lui laisse l'étiquette au cas où si je retrouve le nom. Mais celle-ci, elle est très belle. Et tout comme celle-ci. Celle-ci, ça c'est mon mari qui me l'avait trouvée. C'est une Echeveria Virginia Lee. Et elle a une particularité avec les petits renflements. Là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est des... Je sais plus. Ah, j'avais le nom. Je vous le mettrai en dessous si je le retrouve. Celle-ci est très belle aussi. Alors, les Echeveria sont vraiment très en forme. Très en forme. Je suis très contente. Là, j'ai un Kalanchoe, mais je suis pas sûre de le laisser au soleil. Et certaines succulentes qui sont dans des bacs, comme ceci là, c'est pour me faciliter les arrosages. Très sincèrement, j'ai trouvé cette astuce plutôt pratique. Alors là, clairement, j'ai du rempotage, parce que là, c'est prêt à basculer, je ne touche même pas. Hein. Sinon, je pense que je les fais toutes basculer. Alors là, j'ai la Crassula perforata variegata. Et vous avez vu le bout comme il est beau. Alors celle-ci, elle mériterait d'être coupée et bouturée. En fait, c'est très dur pour moi de me résoudre à couper, mais là, très clairement, en fait, là, il faut que je coupe les têtes et que, bon, là, ça repousse au pied, mais que je fasse une nouvelle potée, tout comme celle-là. Ça, c'est la version verte. Je sais plus. Alors, j'ose même pas enlever l'étiquette. Oui, c'est juste la perforata, il n'y a pas un nom supplémentaire. Là, ça tient vraiment. On se demande comment. Très sincèrement, c'est une catastrophe. Là, on a la Crassula multicava variegata, mais alors quand je dis variegata,
Elle est toute blanche d'un côté. Alors c'est jamais top quand c'est tout blanc parce que ben, quand il n'y a pas de vert, du coup ça peut pas vivre. Ben, écoutez, là pour l'instant ça va, mais bon, j'ai quand même cette partie avec du vert, donc c'est bon, j'ai envie de dire. Et puis là j'ai, oula, non mais là j'ai failli faire tomber. Et là au bout, des petits bébés. Je touche pas trop, on va éviter. Donc là j'ai de la Crassula perforata. D'ailleurs j'ai été, je m'aperçois que j'avais posé un petit Senecio Rolleianus, je sais pas pourquoi. Voilà. Là j'ai au milieu j'ai une Crassula arborescens, mais vous allez voir j'en ai d'autres. J'en ai pas mal. J'ai tout ça en Crassula ovata. Alors j'ai tout ça, alors je vais pas vous donner tous les noms, d'autant plus que j'ai des étiquettes qui sont clairement plus là. Donc là j'ai la ovata, je sais pas si on l'appelle pas Gollum celle-là. Je sais pas, je suis pas sûre. Je crois que c'est celle-ci qu'on appelle Gollum. Peut-être que là je l'ai... Ah, là je vais faire des bêtises. Ouais, ben, forcément il me manque toujours une partie du nom. Parce que évidemment, vous doutez bien que je peux pas enregistrer tous les noms, c'est juste impossible, surtout moi avec ma petite tête, c'est juste pas possible. Donc là, j'en ai pas mal de variétés. Lui, je l'ai en gros, c'est le Arborescens, alors c'est le Crassula Arborescens SSP Undulata Blue Wave. Donc j'ai une grosse potée de l'autre côté que je vous montrerai. Là par exemple, qu'est-ce que c'est lui? Crassula Ovata Red Horn 3. Super l'accent anglais. Voyez. Alors pour moi c'est juste impossible de me rappeler de tous les noms. Hein. Bon là c'est une Crassula Ovata. Hop, j'ai pas de nom supplémentaire. Alors ici j'ai, qu'est-ce que j'ai? J'ai une Crassula Springtime. Hybride entre la rupestrie et la falcata. Voilà. Des fois, oui, j'ai des plantes. Franchement, si j'ai pas le nom, je pourrais pas vous le dire. Après, ici, dans un bac, parce que là, c'est dans un bac. Celles-ci sont pas dans des bacs parce que les pots sont trop gros. Et je pouvais pas. En plus, c'est des pots terre cuite. Donc là, j'ai plutôt intérêt à les arroser très souvent. Hein. Honnêtement, voilà, l'arrosage, il est assez fréquent. Surtout s'il commence à se mettre à faire chaud. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu trop de chaleur. Là, c'est la Crassula cultrata. Ici, je ne vais pas toutes les énumérer, mais j'essaye de vous donner quand même des noms. Là, j'ai la Crassula Swarziensis variegata avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est la version variegata? Moi, je sais pas. Là, on pourrait dire que oui. Donc, je sais pas. Ensuite, on va avancer quand même. Là, j'ai un peu de tout là. J'ai du sédum, j'ai de la Crassula portocaria, mais j'en ai un autre gros pied. Ouais, ça c'est la bronze, le Craптocédum bronze. Voilà, c'est très étiolé, ça mériterait d'être étêté, bouturé. Ben, c'est ce qu'il faudrait que je fasse là dans les semaines qui viennent. Je dis bien les semaines parce que sinon. Donc là, ben, c'est l'autre pied de exactement, je vais vous dire, le Portulacaria afra variegata. Voilà, donc là j'ai un petit pied ici et un gros pied ici. Là j'ai un Aeonium que j'avais bouturé. J'avais coupé la tête d'un gros pied que j'ai failli perdre. Enfin non, que j'ai perdu. Et celle-ci, elle a tenu. Sauf que là, c'est pareil. Les aéoniums, normalement, il faut les couper court pour les bouturer. Pour bouturer vraiment que la tête. Là, il mériterait un bouturage. Mais c'est toujours pareil. Il faut que je puisse prendre le temps. Après, j'ai la Calicia navicularis. C'est une variété de misère. J'en ai, je sais pas combien de potées, mais je l'adore tellement. Et elle est tellement facile à bouturer. D'ailleurs, j'ai fait des boutures. J'ai fait un nouveau pot avec des boutures. Là, ça pourrait aussi être bouturé. J'ai eu déjà des fleurs aussi. Donc ça, enfin moi, c'est vraiment des plantes que j'adore. À côté, j'ai la Crassula multicava. Mais alors celle-ci, comment vous dire, elle s'est pris des coups de soleil. Voilà, donc je l'ai baissée d'un cran. En fait, celle-ci, je l'avais posée ici. Et en fait, elle a juste pris carrément des coups de soleil, là, vous voyez. Ça, ce sont des coups de soleil. Elle n'a pas du tout apprécié le soleil, même malgré
ici que c'est anti-UV. Hein. Je peux vous dire que ça a dû cogner d'un seul coup et j'ai pas fait gaffe. Donc voilà, ça fait partie des erreurs qu'on peut faire. Après ici, oh ben là j'ai vraiment un peu de tout. Hein. J'ai la l'Echeveria Giant Mexicana. Alors Colorata Giant Mexicana qui a vachement grossi. Mais elle est incroyable et elle me fait des bébés, ce qui voudrait dire que ça, il faudrait que je les sorte du pot et que je les bouture aussi. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai un cactus de Noël ici, je sais pas pourquoi. Me demandez pas, je sais pas pourquoi. J'ai une potée de chêne de cœur, donc de Ceropegia woody. D'ailleurs, il faudra que je vous montre comment, enfin, faire un update de ce que j'avais fait en vidéo. Mais là, celui-là, en fait, il mériterait que je le coupe. Ouais, je l'ai posé mais vite fait celui-là. Ici, bon, ce bac, normalement, il n'est pas censé rester ici. Je sais pas du tout. Mais je suis pas sûre de le laisser ici. Parce que là, j'ai des albulcas. Donc, j'ai l'albulca humilis, l'albulca... c'est quoi celui-là? C'est le Ornithogalum caudatum. C'est l'albulca bracteata. Voilà. Là, j'ai un codex qui se réveille du Jatropha berryandieri. Je sais même pas comment le prononcer. Voilà, il se réveille. Là, c'est un codex de Trichodetadema denzum. Vous comprenez pourquoi je ne vais pas vous les faire tous? Parce que c'est pas possible en fait. Ici, bon, j'ai une énorme potée du Crassula otento à clairement nettoyé. Très clairement nettoyé. Hein. Tout ça, ça a séché. Bon, il a beaucoup fleuri. Bon, il est un petit peu épuisé. Ça serait non seulement à bouturer, mais même à rempoter, très clairement. Alors ici, bon, en fait, là, j'ai du sédum, différents sédums. J'ai pas mal de sédum. J'adore les sédums. J'adore cette plante. Je la trouve géniale. C'est trop mignon. Par contre, c'est extrêmement fragile, je trouve. Voilà, je perds souvent des feuilles. Alors, c'est pas une question d'exposition. C'est juste que ben, parfois, voilà, ça manque d'eau. Et puis après, la potée, elle vieillit, tout simplement. Donc, j'ai pas mal de sédum. J'ai ce Senecio. Comment on l'appelle déjà, lui? D'ailleurs, il fleurit. Il fleurit. Et là, ben, j'ai du rupestri, la Crassula rupestri aussi. Donc là, on a fait le tour de ce côté. Donc c'est à peu près toujours les mêmes. Hein. Il y a des Crassula, des Echeveria, des Sedum. Voilà, on retrouve toujours à peu près le même style de plante. Bon, vous voyez que là, j'en ai quand même moins que l'année dernière et voire l'année d'avant. J'avais beaucoup plus d'Echeveria. J'ai arrêté pas mal les Echeveria. Voilà, ça prenait déjà et d'une part beaucoup de place et après c'était pas là-dessus, c'était pas sur les Echeveria que je voulais me concentrer au niveau de des plantes que je voulais. J'en ai quand même quelques-uns ici, les spécimens quand même ici. Donc là l'Echeveria Lilacina XXL Pearl. Voilà, j'en ai voilà quelques spécimens à droite à gauche dans mes jardinières, mais je vous avais déjà montré les jardinières. Oh, ça c'est joli quand ça fleurit. Ça c'est un Sempervivum. Regardez-moi si c'est beau. Oh, j'adore. Donc ça, je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente. Je crois que c'était un vlog. Toutes les succulentes que j'ai ici, donc ça va pas bouger. On va aller plutôt là-bas. Alors de ce côté, bon ben là c'est complètement différent. Enfin oui, c'est pas mal différent. Oui, si. Oui, il n'y a pas du tout les mêmes plantes. Hein. Il y a surtout des plantes déjà qui n'aiment pas être trop au soleil, voire pas du tout, comme les aloés qui n'aiment pas trop le soleil direct, les euphorbes aussi qui n'aiment pas trop le soleil direct. Voilà, il y a un petit peu de tout, mais ça va être vraiment ouais, assez différent. Là j'ai par exemple le Senecio articulata qui est toujours aussi énorme. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la serre, c'est lui qui pendouillait là toujours au-dessus. Il s'est pas cassé quand je l'ai déplacé, ce qui est déjà pas mal. Et il a l'air de bien se plaire ici. Il n'a pas pris de coup de soleil ni rien, donc je pense que là ça va. Il se plaît, j'espère qu'il ne se cassera pas. Par contre, j'ai des soucis de fourmis. Je vois pas mal de fourmis sur mes étagères. Cette année, nous avons des soucis de fourmis, mais même dans la maison. Je ne sais pas vous. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi des soucis de fourmis, parce que vraiment, mais vraiment, ce sont des micro-fourmis qui nous cassent les pieds même à l'intérieur. Je ne sais pas comment faire.
Si vous avez une solution à part les pièges courants que l'on trouve en magasin, grande surface et tout ça, parce que ça j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire. Là j'ai du Senecio Crassissimus, voilà. Lui je me rappelle jamais de son nom, mais jamais. Lui j'avais bien coupé, je l'avais bouturé parce qu'il était très long et la bouture, en fait le bouturage a bien fonctionné. Maintenant la potée elle est toute mignonne. À côté j'ai du Sedum Burrito. Ça c'était des boutures que j'avais fait en vidéo, mais il y a peut-être maintenant 2 ans. Il me semble qu'il y a 2 ans. Et le pied mère, c'est lui. Donc j'avais récupéré des feuilles de lui, des petits bouts. Et là, le pied mère, en fait, il est là. Alors, il est jaune. C'est pas une variété différente du Sedum Burrito que vous connaissez. C'est juste qu'il a une surexposition à la lumière. Même si c'est pas du soleil direct, c'est vraiment, il est très exposé à la lumière. On peut voir qu'au bout, il est un petit peu plus vert et il a fleuri. Il va encore fleurir d'ailleurs. Cette année, j'ai tous mes Sedum Burrito qui fleurissent. Donc, je suis trop contente. Donc, ça, c'est le pied mère. Là, vous voyez, il est quand même beaucoup plus vert parce que vraiment moins exposé à la lumière. Dans la serre, il était en haut de l'étagère contre le mur et du coup il a moins pris la forte lumière. Et pareil, il a fleuri, il va encore fleurir, hein. J'ai encore quelques petites fleurs qui vont arriver. Et là c'est mon 3e Sedum Burrito, et j'en ai 3. Ne cherchez pas, j'ai 3 Sedum Burrito et il se refournit à la base. Parce que lui il avait que 3 ou 4 tiges en fait. Il était beaucoup plus petit et voilà, il est très beau. J'adore les Sedum Burrito. Voilà, j'ai quand même 3 potées de Sedum Burrito. Voilà, je pense qu'on a compris que je les adorais. Après, j'ai un petit peu de tout. J'ai du Senecio articulata qui, je pense que c'est une bouture du grand pied qui est là-bas. Là, j'ai la Sansevieria Kirki qui est très mignonne, que j'adore. J'avais acheté ça sur un vide-grenier il y a 2 ans, je crois. J'adore comme celle-ci. Alors là, par contre, le nom, je vais vous le lire parce que impossible de me rappeler. Je crois qu'il est de la famille des Broméliacées d'ailleurs. C'est le Echia Pena Blanca Querétaro. Vous voyez un peu pourquoi je ne m'en rappellerai pas. Alors, il pique, c'est comme des harpons. Franchement, les aiguillons là, ce sont des harpons. C'est la même chose que des harpons. Franchement, il faut vraiment pas le toucher, mais même pas les fleurir. Voilà, il faut s'en méfier. Là, c'est l'aloe bromi qui pique aussi, mais vous voyez, là, je peux toucher. Là, je touche même pas. Hein. Donc là, on dirait que ça pique beaucoup. Ça pique, certes, mais ça pique pas autant que là, ce sont vraiment des harpons. Hein. Là, j'ai l'aloe Cléopatra. Alors, Rowi, non. Rowi Cléopatra, c'est ça, oui. Bon, là j'ai un Strelitzia, un bébé Strelitzia qui est issu de graines, donc il n'est pas si bébé, mais enfin, si, il est bébé, mais il doit avoir peut-être pas loin de 3 ans celui-ci maintenant. En dessous, j'ai toute ma collection de Forbobesa. J'en ai beaucoup, j'avoue. Je sais que j'en ai plus de 20, ça c'est sûr. Je dois même dépasser la 30aine. C'est juste que j'adore. Je sais pas comment vous dire ça, c'est juste que j'adore. Et ça, c'est vraiment ma pièce maîtresse que j'ai eue très récemment. Qui est, vous avez vu la taille, comme elle fait. Voilà, juste les images parlent d'elles-mêmes. Je l'ai eu en cadeau quand j'ai eu la joie de recevoir des passionnés de plantes et des passionnés de Hoya. Et ils m'ont offert, ils se sont cotisés, et ils m'ont offert cette Forbobesa que vraiment j'aurais jamais cru avoir un jour. Elle a je sais pas combien d'années, elle est énorme, elle est magnifique. Je l'avais rempotée en vidéo il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez vu ou pas. Donc elle se porte très bien. Et à côté, j'ai plein de Forbobesa de toutes sortes, parce qu'on va dire que il n'y en a pas une qui se ressemble. Voilà, il n'y en a pas une qui se ressemble. En plus, il y a mâle et femelle. Pour avoir des petits, on va dire des petits Forbobesa, il y a des mâles et des femelles. Et ça, c'est le petit dernier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à la jardinerie Baraté, le tout petit. Là, je viens de l'installer parce que je l'avais rempoté dimanche. Et après, j'en ai que j'ai fait des potées où je les ai réunis. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils ont pas mal grossi, on le voit, parce qu'il y en a certains qui
qui vont presque se toucher, alors qu'à la base, ils se touchaient pas du tout. Au milieu, j'ai un petit Senecio Rolleianus variegata que j'aime bien. Voilà, il trône au milieu. Je sais pas, je trouve mignon. Ça, c'est une euphorbes aussi, mais je me rappelle plus du nom. Après, j'ai des euphorbes japonica. Là, j'ai celle-ci. Hop, c'est l'euphorbe tubiglans. Tubiglans. Donc là, c'est plutôt le coin des euphorbes. De ce côté, j'ai les Gymnocalcium variegata. Donc j'en ai 3. Et celui-ci, c'est celui que j'ai rempoté dimanche, qui s'était renversé et que j'ai dû rempoter un peu en urgence. J'ai un Gymnocalcium aussi qui est tout vert, qui va pas tarder à fleurir. D'ailleurs, j'ai un variegata qui va fleurir. Celui-ci aussi va fleurir. Après j'ai pas mal de trucs un peu, soit il n'y a pas de nom, soit je me rappelle plus. Là c'est un Peperomia hop que j'ai failli me faire cramer. Là je l'ai sorti, heureusement j'ai perdu quelques feuilles parce que qui ont pris un coup de soleil. Je l'avais mis de l'autre côté, je sais pas pourquoi je l'avais mis de l'autre côté, là où c'est au soleil. Après bon, là j'ai des petites plantes, des toutes petites choupinettes. Il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a, oui, on va dire qu'il y a vraiment de tout. J'ai du sédum, j'ai des petites choupinettes. Là, par exemple, celle-ci. Je vous donnerai pas le nom parce que j'ai plus l'étiquette. Mais c'est tout mignon, tout petit. Mais tout ça, il faut que je rempote. Il y en a pas mal qui sont à rempoter. C'est des mini plantes pour moi, en fait. J'aime beaucoup. Là, j'ai un calanchoé, le Lucia auricula. Celui-là, on le voit souvent en jardinerie. Ça fait longtemps que je l'ai. J'ai failli le perdre 50 fois, mais ça va. Alors, à côté, j'ai des awarsia aussi. J'en ai pas beaucoup. Ça aime pas trop le soleil. En tout cas, je trouve ici, personnellement, que ça aime pas trop le soleil. En dessous, bon, mais qu'est-ce que j'ai là? J'ai une aloe vera qui va beaucoup mieux. Elle a reverdi parce que quand elles sont trop exposées, les aloe vera, elles deviennent comme ça. Ça, c'est une forte exposition à la lumière. Et c'est plus joli. Enfin, moi, je trouve personnellement qu'elles sont plus jolies quand elles sont vertes. Depuis que je l'ai installée là, à l'ombre, ça va mieux. Elle est beaucoup plus belle. Et elle me fait plein de petits bébés. Est-ce qu'on va les voir? Oui. Donc ça, c'est cool. Là, j'ai une aloe arborescens. Hop, on va tirer le pot. Voilà, on la voit mieux. J'en ai 2 normalement comme ça. Là j'ai une aloe qui est assez bizarre, qui est assez curieuse. Ça fait un moment que je l'ai. D'ailleurs j'ai une petite potée, enfin une petite potée, oui, qui a bien pris, qui est bien grosse déjà. C'est l'aloe bakeri. C'est une aloe qui fleurit jaune. Elle est très jolie, très très mignonne. Et l'autre potée, ben là le bébé il est là en fait. Voilà, et quand c'est très exposé à la lumière, vous voyez, c'est un peu rosé. Normalement, elle serait plus verte si elle était moins exposée à la lumière. Ben, tout comme celle-ci. Ça, c'est une surexposition, la couleur qu'elle a. Après, j'ai ici un euphorbes Tirucali, énorme, qui est très penché, qui est... je ne sais pas quoi en faire d'ailleurs. Il est énorme, il a poussé penché. Et pour bien faire, il faudrait que je le rempote, sachant que je l'avais rempoté quand même, je crois, l'année dernière. Il faudrait que je le rempote, que je le redresse. Après, là-dedans, j'ai un bac avec des calanchoé que j'adore. Ça, c'est des calanchoé vraiment que j'adore et qui ont un certain âge. Ils sont... Voilà, c'est plus des tiges, c'est des branches. Ceux-là, je m'en séparerai pas. Ce sont des belles potées que j'adore vraiment beaucoup. Là, j'ai différents Phocea edulis. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Voilà, que j'aime beaucoup. Là, j'ai une Crassula sarcocolis. On dirait un petit arbre que j'aime beaucoup. Qui n'aime pas trop le soleil, je trouve. Là, j'ai un Codex. Alors là, si je perds l'étiquette, je suis mal. C'est le Ibervillea tenuisecta. Il faut que je replante ça parce que si je le perds, je vais avoir du mal. Et après, j'ai un petit Codex d'Oxalis carnosa qui s'est invité tranquillement, gentiment.
Voilà, et lui il fait des feuilles comme ça, il est très mignon. Là je me suis fait mon bac comme ça, c'est plus pratique pour les arrosages, pour les déplacer. Voilà, j'aime bien le système des bacs, c'est vraiment ce que je préfère. C'est si je pouvais tout mettre dans des bacs comme ça, sauf mes euphorbes. Je trouve que c'est vraiment le côté le plus pratique pour entretenir les succulentes. Là d'ailleurs, là j'ai ma Crassula ovata Blue Wave que je vous ai montré tout à l'heure en petit. Ben là c'est la grosse potée. Voilà. Il faut évidemment pas que j'oublie de vous montrer mes cactus queue de singe que je vous avais montré lors du vlog quand j'ai rempoté mes épiphyllums. Et les deux cactus queue de singe, je les ai aussi rempotés, dont celui-ci, hein, qui, vous avez vu, la casse que j'ai eue, c'était quand même un morceau assez grand, hein, c'était même plus grand que ça, hein, enfin, voilà, il était très 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 beau. Je m'en remets toujours pas. Bon, là j'ai une ramification, mais bon, honnêtement, voilà, parce que quand vous cassez des plantes comme ça, c'est difficilement digérable. C'est le Ideweltera colademoninis, si je le dis bien. Et le deuxième que j'ai ici, que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, ça fait quoi? Moins d'un mois, à la jardinerie Baraté. Donc là j'avais rempoté les deux, mais bon, j'ai essayé tant bien que mal de les nettoyer au pinceau. C'est pas forcément évident, hein, de donner des petits coups de pinceau. Bon, j'en ai enlevé quand même pas mal, hein. Mais voilà, ils sont pas nickel. Mais comme je les ai pas encore arrosés parce que j'ai beaucoup trifouillé les racines, voilà, j'ai fait au pinceau. Je pense pas que du coup il va fleurir. Normalement il fleurit, hein, tous les ans celui-là. Même s'il est petit, mais j'ai un gros doute qu'il fleurisse. Alors de ce côté c'est un petit peu, oui, c'est totalement différent, j'ai envie de dire, vraiment différent au niveau des plantes qu'il y a. D'ailleurs là en suspension, j'ai oublié de vous montrer, j'ai le Senecio Rolleianus, j'en ai plusieurs exemplaires. J'en ai un là, bon il va moyennement, et un dans l'arbre. C'est pareil, là il va falloir que je nettoie la potée, parce que vous voyez il y a des tiges clairement qui sont à couper. Là c'est le Ceropegia linearis qui repousse. Hop, je le déplace juste pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a sur cette étagère. Donc là c'est une partie qui est toujours à l'ombre. Toujours à l'ombre parce que j'ai beaucoup d'aloe. Les aloés n'aiment pas du tout le soleil. D'ailleurs celle-ci elle a été quand même pas mal exposée dans la serre. Tout comme celle-ci. Ça c'est l'aloe maculata. Ben, j'en ai une par terre. J'en ai je sais pas combien de celle-ci. J'ai... hop, attendez, je vais essayer de sortir celle-ci. J'ai le Forbinermis là-bas derrière. Là c'est une aloe. Alors par contre le nom, je pense que là c'est l'aloe. Alors si je me trompe pas, parce que c'est là j'essaye de lire, c'est l'aloe plicatilis. Je suis pas sûre, je vous mettrai en dessous si c'est pas ça. Voilà, ça c'est une aloe que j'aime bien, elle est assez rigolote. Et là à la main j'ai le Ceanothis somaliensis. C'est une variété de misère qui est à la fois un peu succulente et poilue. Et là en fait je vois que j'ai une petite fleur, enfin j'ai même des petites fleurs violettes qui arrivent. Donc lui je l'expose plus au soleil, je l'ai exposé au soleil. D'ailleurs je crois que j'avais une potée qui était au soleil et bon, ça leur va pas du tout. Là j'ai un Senecio Stapeloformis qui est bien debout, parce que lui il a moins soif que l'autre que j'ai un petit peu plus loin. Là j'en ai un qui fait un peu la tête. Après bon, j'ai des aloés, donc celle-là c'est la Black Gem. Hop, je vous montre avec l'étiquette. Là c'est l'aloe striata qui est magnifique. J'ai deux beaux pieds. Là c'est l'aloe Cléopatra, c'est un bébé d'une grosse aloe que j'avais, mais j'en ai même plusieurs. Là c'est l'aloe Juvena qui est qui part partout dans tous les sens, qui est très grande. Elle est très jolie celle-là, j'adore. Alors ça paraît pas comme ça, mais en fait c'est quand même des potées relativement belles, quoi. C'est pas des toutes petites aloés. Là j'en ai, alors j'ai un autre Ceanothis somaliensis ici qui va fleurir aussi. En fait j'en ai je sais pas combien. Là j'ai une Crassula
Plegmatoides qu'il faut clairement que je bouture, mais très clairement qu'il faut que je bouture. Flemme, vraiment, il faut être honnête, hein, j'ai vraiment la flemme de la bouturer. Celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle. Et elle pique quand même, hein. Enfin, elle pique. On peut la toucher quand même. Hein. Après, j'ai les Crassula falcata, donc ça, autant vous dire que je les adore. Hein. Elles sont très très belles. Voilà, je suis en amour pour ces Crassula. Très 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 belles. Et la première que j'ai eue, c'était celle-là. Vraiment, c'était le coup de cœur. Là, j'ai un Gasteria Silver Swirl qui est, comment vous dire, en fait, la potée. Le pot, il est pas très gros en soi, mais elle mériterait d'être rempotée. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce Gasteria. Il est trop beau. Il a une couleur un peu silver, ouais, bleuté. Vraiment, voilà, c'est une plante que j'adore. Là, c'est un Gasteria glomerata. Alors, hop, je vais enlever les fleurs de mes scyllas, qui est trop mignonne, qui a fait plein de bébés. Trop mignonne. Donc, qui est encore dans un godet. Là, j'ai un bac. Alors, vous voyez, là, c'est un bac. C'est très facile. Pour l'arrosage, en fait, je mets de l'eau dans le fond et elle boit par le dessous. Et quand vraiment il fait très chaud, je donne un coup de jet d'eau à tout le monde. Je cherche même pas à comprendre. Là, j'ai un bac rempli de différentes variétés de scyllas. Donc, c'est... hop, je vais essayer de vous montrer une potée. Ce sont des Ledebouria. Vous voyez, donc ce sont des tubercules, hein, en fait, c'est voilà, qui ont fleuri de tous les côtés. Là, c'est le Socialis minor. J'en ai un derrière. Oh, c'est du grand n'importe quoi. Il me tarde de couper les fleurs. Je pense que je vais pas tarder à les couper. Là, j'ai la version variegata de cette Ledebouria. Hop, j'essaie de vous montrer. Là, j'en ai... Alors, j'adore parce que le feuillage est très particulier. Vous voyez, celui-ci, il est un peu léopard. Voilà, il y a différents feuillages. Celui-ci, il est connu. On le voit souvent en jardinerie. C'est le Ledebouria violacea. On le voit souvent en jardinerie. Alors, lui, autant vous dire qu'il a juste besoin d'un bon rapottage. C'est tout serré à l'intérieur, ça n'empêche pas qu'il a fleuri de tous les côtés, mais là en fait il faut que je prenne le temps de couper toutes les fleurs. Vous voyez, là elle commence à être fanée. Voilà. Celui-là c'est le maculata, si je me trompe pas. Ouais. En fait c'est parce qu'il a des macules. Vous voyez ces petites taches là, c'est trop mignon. Trop mignon. Vous voyez là dessous il y en a d'autres. Oh là là, j'adore. Après en dessous j'ai beaucoup de Crassula. Notamment celle-ci, la orbiculata, que je trouve vraiment, mais alors elle est trop mignonne. Elle a besoin d'un bon nettoyage parce que je vois qu'elle a des petites feuilles sèches, mais sinon vous voyez elle fait des stolons. Ça c'est sa particularité, elle fait des stolons et elle se propage comme ça. Donc là il faudrait que je pose les stolons sur un pot pour les bouturer. Mais j'aime trop quand elle est comme ça, on dirait une petite maman avec tous ses petits. D'ailleurs, hop, elle a fleuri, il faut que j'enlève la fleur là. Bon, je le ferai plus tard. Après, là, j'ai celui-ci, celui qu'on appelle patte d'ours. C'est le Cotylédon tomentosa variegata. Donc celui-ci, hop, j'en ai deux pots. On le surnomme patte d'ours. Après, ici, j'ai pas mal de petits Adromichus. Différentes variétés, je ne vais pas vous énumérer. Regardez celui-ci, s'il n'est pas mignon un petit peu celui-là. Donc là c'est pareil, j'ai fait des petits bacs, en fait essayer de les, comme c'est des petits pots, de les mettre dans des petits comme ça, des petits bacs. C'est tout petit. Pour pouvoir les arroser, je mets en fait un fond d'eau. Là je vais avoir, alors là c'est des petites curiosités un petit peu, par exemple là ce sont des Conophytum. Donc c'est des plantes qu'on ne trouve pas, comment dire, en jardinerie on ne trouve pas forcément. Donc là j'ai plusieurs variétés de Conophytum que j'avais acheté. C'était au cerf de Cactusland. J'avais acheté tous ces petits Conophytum. Donc là, hop. Là, c'est le Latipetalum
qui fleurissent vraiment, la floraison est extraordinaire. Chacun a une floraison vraiment bien particulière, donc après j'en ai quelques-uns. Il y en a qui vont moins bien que d'autres. Celui-là il va moins bien, mais celui-là il va très bien. Très bien même, je dirais. Voilà. Après c'est pas une culture très évidente, je trouve. Après j'ai des crassulas principalement, des petites crassulas toutes mignonnes, diverses et variées. Alors celle-ci, j'adore. J'ai un codex d'oxalis qui pousse dedans. C'est la Columella. Regardez si elle est mignonne. Voilà, vous voyez, j'ai du nettoyage à faire. On voit qu'il y a des petits bouts secs. Elle mériterait un petit bouturage. Hop, voilà, on va essayer de pas faire de bêtises. On remet tout ça. C'est tellement minutieux, tellement petit. À côté, j'ai des codex. J'ai aussi mon codex de Kedostris africana, si je dis pas de bêtises, qui fleurit. Voilà, c'est pareil, il mériterait un bon nettoyage. Voilà, on a fait un peu le tour. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai aussi... bon, j'ai d'autres petites plantes partout, un peu par-ci, par-là. Là, j'ai du Senecio, String of Banana. Ça, c'était issu du gros pied que j'ai qui fait 2 mètres de haut. C'était des boutures, ça a bien bouturé. Donc voilà, c'est suspendu ici parce que comme ça prend un petit peu l'eau de la gouttière, ça m'arrange, ça les arrose. Là en fait ils sont assez reculés pour pas se prendre l'eau qui pourrait tomber entre la gouttière et le carport. Et puis là en fait c'est moi qui gère les arrosages vu qu'elles sont toutes abritées par un carport là-bas aussi. Je préfère gérer les arrosages sur ces plantes. Pour moi c'est mieux. Même si l'eau de pluie leur fait le plus grand bien, mais après je récupère l'eau de pluie quand même. Hein. Donc voilà, on a fait le tour. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. En même temps, c'est un petit peu compliqué. Je voulais pas faire un succulent tour. Mais il fallait bien quand même que je vous montre quelques-unes de mes succulentes sans tous vous les énumérer. C'est un petit peu pour vous montrer ce que j'ai mis plutôt à l'ombre, plutôt au soleil. Voilà, les différentes situations de différentes plantes, on va dire. Comment j'ai agencé, etc. Comme ça, vous saurez, voilà, pour l'été, comment je m'organise. Et voilà, suivant les arrosages, il y en a certaines qui sont à l'abri de la pluie, que moi j'arrose, mais il y en a d'autres qui sont sous les intempéries, qui en fait subissent la pluie ou... Voilà, s'il n'y a pas assez de pluie, en fait, je vais les arroser, mais sinon, je les laisse au gré du temps, on va dire. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!